la connaissance et la science du livre, min al-kitab, parce que cette connaissance, c'est l'âme du livre. C'est Ruh al-kitab. Et il est descendu d'Af'a Wahda. Vous savez ce que c'est que Daf'a Wahda? Tous les espaces et tous les temps, tous les mondes parallèles, tous les univers parallèles, il les a reçus d'un seul coup. Toute cette science. C'est pour ça qu'il pouvait dire, celui qui avait la science du livre, que je pourrais te la ramener parce qu'elle est là, elle est dans mon cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. صلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته أهل بيت النبوة الأسباط الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين وعلى أصحابه الميامين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باسمك الله وعليك توكلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. Comme vous le savez tous les grands hommes, sans aucune exception, au but et à la fin de leur quête, ils découvrent le sens du temps. Qui correspond non plus comme nous pouvons le penser, et à juste titre, avec des mesures et une flèche, un passé, un présent et un futur, des secondes, des minutes, des heures, et des jours et des semaines et des années, des mois et des années. Et il est curieux, c'est toujours à la fin de la quête que Dieu nous fait un clin d'œil pour nous apprendre et nous fait découvrir ce qui nous a toujours été le moyen de pouvoir le chercher, le moyen de pouvoir le découvrir, le moyen d'aller vers un parcours. Et ce parcours, pour beaucoup, fut le désert et la soif de la science, la montagne et la hauteur de la science, la grotte et l'environnement de cet espace employé dans Surat al-Kahf, de cette grotte, en employant l'espace d'une montagne et d'une grotte, de la révélation et de la science et de l'action. Le temps se rejoint dans une certaine dimension au commencement, quand il a appris les noms de toutes choses, que les noms furent inscrits dans son âme. C'est cette âme qui est pacifiée, l'âme de notre Père, ou je dirais, pour être plus clair, et vous le comprendrez pourquoi, l'âme universelle. An-nafs al-kulliya. De cette âme universelle, qui est un point en dehors du temps, puisqu'elle doit retourner auprès de celui qui est en dehors du temps. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. ارجعي وادخلي.
Arji'i wadkhuli fil ibad, arji'i wadkhuli jannati. Arji'i veut dire le point du retour, le point du commencement, le point de al-ma'rifa, de la science, le point de la découverte, de la révélation par Dieu et sa miséricorde et l'éveil. Mais le temps marque un point sur nous. Le prophète, béni soit-il, ainsi que la bénédiction sur sa famille, il a dit à la fin des temps, les temps ne seront plus mesurés comme elles le seront. Les temps se rétréciront. Une journée vaut un certain nombre de jours et de semaines. Une semaine vaut un certain nombre de semaines et de mois. Et un mois vaut un certain nombre d'années. Rétrécissons-les de cette connaissance de temps qui se mesure et qui se contracte et se décontracte. Ça a toujours été ma quête première, de comprendre le temps, de savoir ce qui se cache derrière les instants du temps. Et comment pouvons-nous découvrir la figure du temps? Alors Dieu est le messager. Et l'imam Ali disait, celui qui se connaît Dieu. Celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Voilà des dimensions de la connaissance et de la ma'rifa, de tout ce qui peut toucher à ce temps subtil de la création et qui nous montre par là que c'est l'âme du temps. C'est incroyable, mes frères et sœurs, l'action de l'âme du temps. Bien sûr, nous l'avons découvert avec les gens de la caverne. Bien sûr, nous l'avons compris, que ce soleil qui fait le temps et qui fait tourner les corps des 7 dormants a un rapport avec le temps et l'action du temps. Lorsque les 7 dormants se sont réveillés et ils sont sortis, ou quelqu'un est parti pour chercher de la nourriture pure, il est revenu avec, apparemment, 309 années de temps, où tout a été changé, le temps a été transformé. Les arrogants, les pharaons ont disparu. La persécution avait cessé. Les hommes ont trouvé un équilibre et un changement. Et ils ont fut bouleversés. Et c'est ce temps-là qui bouleverse et qui change et qui transforme, qui nous a donné Dieu le khalifa sur lui. Ce khalifa sur lui n'est réalisé et compris qu'à travers les grands hommes, Khidr, alayhi salam, Dhul Qarnayn, alayhi salam, les prophètes, le Messie, Moïse, les prophètes, notre bien-aimé, et le Messie est le maître du temps. Il est le maître du temps parce qu'il représente le khilafa, il représente le dépôt, il représente celui à qui Dieu a déposé entre ses mains de le représenter. Et comme Dieu est en dehors du temps, il lui a donné le temps et la maîtrise du temps. C'est pour ça que nous l'appelons Sahib al-Zaman, le maître du temps. C'est pour ça que ce maître du temps, de là où il est celui qui maintient le temps. S'il est venu, c'est qu'il est présent. Et il a toujours été présent. La subtilité du temps fait découvrir la sagesse dans la vision. La grandeur de la sagesse, de la pensée, de la vision. S'il est le maître du temps, ça veut dire qu'il est dans notre temps. C'est
Khidr a eu le parcours de la connaissance du futur en agissant dans les 3 voyages. Ça veut dire qu'il venait du futur. Ça veut dire que le futur est maîtrisé. C'est ce futur, nous, qui nous bouleverse et que par nos actions, nous ne savons pas si nous sommes rentrés dans la miséricorde du temps. Lorsque Dieu donne la miséricorde à ceux qu'il a élus, comme Khidr, comme les gens de la caverne et comme tous les autres dont il a évoqué le nom, Uzair, Ibrahim alayhi salam, et tous les prophètes, c'est parce que c'est de ce temps-là, de cette transformation de la miséricorde, qu'il leur a donné un parcours du temps. Ce parcours du temps, mes frères et sœurs, pour certains d'entre nous, il suffit qu'ils font une prière. Certains d'entre nous, bien sûr, que Dieu a choisi pour qu'il modifie le temps. C'est la prière et la relation que nous avons dans la pureté et dans ce que Dieu nous a prescrit de cette pureté, de ce khalifa, Ahsan al-Taqwin, que nous pouvons agir dans le temps. Nous pouvons agir dans nos familles, dans le passé de nos familles. Nous pouvons agir pour le futur, pour nos enfants et pour les générations futures. C'est cette conscience de ce khalifa dépositaire de Dieu en tant que khalifa qu'il a la possibilité de ces voyages dans le temps. Les voyages dans le temps sont une réalité pour ceux qui ont compris ce que c'est que le temps et qui se sont rapprochés par la miséricorde. Une fois que Dieu donne la miséricorde, il donne le temps à ses élus. Ils peuvent transformer, ils peuvent changer. Ne soyez pas surpris que des gens viennent et vous demandent de faire des prières. Ne soyez pas surpris de voir les prophètes prier pour avoir un enfant dans le futur, pour qu'il soit la chaîne de transmission de la relation et de l'action, la chaîne de transmission par la parole de la prière, la chaîne de transmission et d'action, c'est par les sadaqat. Donc tout est par rapport à nos prières et tout est en rapport avec les dons que nous faisons, qui nous font rentrer comme Uzair dans le temps, comme les gens de la caverne dans le temps, comme les gens, comme Ibrahim et les oiseaux qui les a fait revenir à leur temps. Ça veut dire, mes frères et sœurs, la notion du temps et l'action dans la notion de ce temps, il est en relation étroite et en unité parfaite avec la foi en Dieu et l'action. Dans la foi en Dieu est représenter et obéir à ce qu'il nous a demandé et que nous a recommandé, et s'interdire tout ce qui nous a interdit, et de pratiquer tout ce qu'il nous a demandé. Ce sont les clés de ce temps qui est déjà construit et qui a un nom dans le Coran et dans toutes les traditions bibliques, évangéliques ou autres, ou bouddhistes ou autres. Ce temps s'appelle Balad al-Amin. Balad al-Amin, la sécurité de la sagesse et de la conscience du temps et de cette ville surélevée, bénie, où tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui ont servi, tous ceux qui ont participé, et les grands parmi eux, notre imam, le maître du temps, le Messie, pour ne citer que eux deux. Et il viendra un jour de ce Balad al-Amin qui est la clé d'une couleur jaune qui ouvrira la porte du temps. C'est ce temps que nous avons besoin, c'est ce temps qui est perturbant. Alors Dieu nous dit, vous voulez posséder le temps? Écoutez cette parole qu'il dit. وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. C'est vrai, lorsque nous disons le temps, c'est Balad al-Amin, ça peut
être équivoque ou mal saisi, mal compris. Je reviens à ce que Dieu a déclaré à travers Tin wa Zaytoun. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين. Quelle est la liaison entre le tin et le zaytoun quand on a compris que Dieu a juré par le multiple et l'unique, les graines multiples dans le tin, dans la figue, et l'olive unique, il y a encore autre chose qu'il faut maîtriser pour comprendre. Watin wa zaytoun wa touri sin. Et quel lien ce touri sin il a avec ce qui précède tin wa zaytoun wa touri sin? Et qu'est-ce qu'elle a, Balad al-Amin, en venant après? Parce que c'est après que Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme après Tin, après Zaytoun, après qu'il a fait la montagne du mont Sinaï, et de cette terre, de la montagne du Sinaï, Dieu a créé l'homme. De cette terre qui est Balad al-Amin, Dieu a créé l'homme. Donc, cette terre, elle précède la genèse de la création de l'homme, Balad al-Amin. Ce Balad al-Amin, réunissant tout ce qui est en dehors du temps que nous connaissons. C'est un temps préexistentiel, un temps du paradis, un temps d'Adam et de Ève et du défi, un temps où nous devons ressortir de ce temps pour venir dans le temps de la mesure et de ce que nous connaissons. Donc, le temps de Balad al-Amin n'a pas les mêmes proportions du temps, c'est un temps concentré qui prévaut à la genèse de l'homme, qui prévaut à toute la création de l'homme et de la terre. Après vient le temps de la terre, si tu veux, le temps mesurable, si tu veux. Le temps mesurable et de la terre n'avaient pas de temps tant que Adam n'est pas descendu. Je suis clair? Donc, Adam, il était où? Il était dans le temps de Balad al-Amin, qui est le temps. C'est-à-dire où le temps est concentré dans le Balad al-Amin, le temps subtil. Le temps qui n'a rien à voir avec le temps. Donc, comment nous pouvons traverser ce mur? Comment pourrions-nous traverser cette frontière du temps mesurable en dehors du temps? Le maître du temps le fait. Les disciples du maître de temps aussi, ils peuvent, avec la permission de Dieu, ils peuvent, c'est réalisable pour eux. Je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je vous ai répondu tel que les versets le disent quand on les met dans la science du temps. Tout ce temps-là prévaut à la création de l'homme. L'homme vient après. Donc il faut bien comprendre que pour maîtriser le temps, il faut... Le temps du khalifa n'a rien à voir avec le temps que nous vivons. Ça veut dire que le khalifa là-haut, il avait les temps. Et il a perdu le temps parce qu'il a commencé un autre temps. Et le khalifa qui va revenir, c'est-à-dire le maître du temps, il est vrai que tous les asbat avaient la clé de pouvoir voyager dans le temps. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le prophète, je vais vous dire des trucs comme ça. Je vais vous dire quelque chose qui va un peu vous aider à comprendre quelle est la subtilité cachée. Et comment la découvrir
pour grandir. Il y a des versets du Coran, mes frères et sœurs, où Dieu dit à son prophète, lorsque Dieu était à Moïse, Tawa, entre les montagnes, Tawa. Comment que c'était le verset? Tu n'étais pas là lorsque nous lui avons... Le verset en français, je le sais, mais je... Tor al-Ayman. C'est ça que je voulais que tu me rappelles. Donc, pourquoi Dieu dit-il à son prophète, au prophète, tu n'étais pas dans le Tor al-Ayman du mont Sinaï lorsque je parlais avec Moïse? S'il le disait à son bien-aimé, ça veut dire que son bien-aimé pouvait être là. Vous comprenez? Ça veut dire que le temps du prophète, qui n'était pas le temps de Moïse, c'est deux temps mesurables complètement différents. Mais Dieu dit à son prophète, tu n'étais pas là au tord de la montagne. Ça veut dire qu'il a donné la mesure du temps et la compression du temps pour que le prophète pouvait aller voir tous les prophètes et leur faire le bay'a. C'est-à-dire les prophètes lui faisaient le bay'a. Le verset du Coran qui dit al-mitaq, lorsque les prophètes ont fait le mitaq. Mais ils lui ont fait où? De t'assister, de croire en toi, de croire en livre, etc. Où est-ce que le mitaq a été fait? Eh bien, c'est parce que il y a un temps, ce temps qui s'appelle le temps de l'âme, le temps de Balad al-Amil, le temps de la prophétie, le temps de la miséricorde, pouvaient voyager dans les temps comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils avaient la connaissance du futur, alam al-ghaib. C'est pour ça qu'on nous demande à nous de croire illa alladhina amanu, c'est-à-dire ce livre n'est descendu que pour ceux qui croient dans le ghaib. Lorsque Dieu dit à notre bien-aimé, tu n'étais pas là, dans cette montagne, sur le côté droit. Mais pourquoi il dit le côté droit? Donc ça veut dire qu'il est au côté gauche, qu'il pouvait être au côté gauche s'il voulait. S'il voulait, il pouvait venir là. Ce que je dis est trop fort peut-être pour ceux qui écoutent cette discussion, mais je continue. Il y a un deuxième verset où Dieu parle au prophète en disant qu'on révélait à Shu'aib les versets. Tu n'étais pas à côté de Shu'aib. Shu'aib, c'était l'époque de Moïse. Celui qui a marié, Shu'aib, c'est un arabe, qui a marié sa fille à Moïse. Pourquoi Dieu dit-il à son prophète qu'il n'était pas en plus là? Est-ce que ça veut dire que le prophète tournait dans cette région? Allez-y, allez-y, méditez. Le temps est quelque chose pour la connaissance et la science. Je vous le lis encore une dernière fois. Lorsque Salomon avait dit « Qui me ramènera le trône ?» et que l'Afrit, il avait un temps mesurable, le temps des secondes, le temps du mouvement, le temps de la pesanteur. Comment on dit la lévitation et la pesanteur, hein? La gravité, le temps de la gravité. Alors, Dieu, comment il nous parle de la gravité? Mais personne ne se rend compte. Il nous parle de la gravité, du soulèvement de... Lorsque l'Afrit, il dit, avant que tu te lèves, là il est en train de nous donner la théorie de la gravité. Mais ça passe inaperçu quand vous le lisez. Et la théorie du temps mesurable par l'Afrit. Les secondes, les mètres, les minutes, aller avant que lui, il se lève. Et revenir, le temps mesurable du temps que nous connaissons, mais très rapide. L'autre à côté, il dit à son maître, à Sulayman alayhi salam, si tu veux, je peux te la ramener, si tu me donnes l'ordre. L'autre, il dit, parce que j'ai une puissance confiante. Quand vous entendez puissance confiante, il faut que vous méditez, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous avez l'impression d'avoir compris que puissance confiante, c'est-à-dire, et c'est vrai aussi, il va sans commettre aucun dégât. Non, ceux qui peuvent déplacer dans un temps doivent avoir dans l'esprit une puissance confiante. Pourquoi dit-il ça? Parce que quand on a la puissance, où on est soumis à Dieu et confiant qu'il ne dérègle pas les règles des commandements, qu'il obéit à Dieu totalement dans tout ce qui lui est recommandé et qui lui donne cette puissance confiante. Donc, l'Afrique peut, avec un temps mesurable, la ramener. Mais l'autre, il dit, moi je la ramène avant de tes yeux, avant qu'il ne cligne de l'œil. Moi, avant, je disais clignote. Enfin, c'est cligne de l'œil. Et pourquoi il dit cligne de l'œil? Mais il n'a pas dit ça uniquement. Il a dit parce que j'ai la connaissance de la science du livre. C'est quoi la connaissance et la science du livre? La connaissance et la science du livre, vous voulez le savoir? C'est parce qu'il est descendu d'un seul coup dans le cœur de notre bien-aimé. C'est fort, hein? C'est fort, mes frères, si vous voulez comprendre. La connaissance et la science du livre, min al-kitab, parce que cette connaissance, c'est l'âme du livre. C'est Ruh al-kitab. Et il est descendu d'Af'a Wahda. Vous savez ce que c'est que d'Af'a Wahda? Tous les espaces et tous les temps. Tous les mondes parallèles, tous les univers parallèles. Il les a reçus d'un seul coup. Toute cette science. C'est pour ça qu'il pouvait dire, celui qui avait la science du livre, que je pourrais te la ramener parce qu'elle est là. Elle est dans mon cœur. Alors la question est comment connaître notre âme pour connaître notre Dieu? Est-ce que ça a un lien avec le jeûne? Et est-ce que c'est un lien avec le jeûne? Oui. Si c'est uniquement ça que tu veux savoir, oui, ça a un lien. Mais ce lien, il est consolidé par une vivification de quelque chose. Je vais le dire subtilement. Et subtilement veut dire que vous devez méditer. Que celui qui connaît son âme connaît son Rab, son Seigneur. Est-ce qu'on peut connaître Rab? Non. D'accord? Vous avez bien dit ce qu'on peut connaître Rab, hein, pas Allah. Rab, c'est Allah. C'est le plus grand nom. Rab, c'est le Murabbi. L'éducateur. Ouais. Donc, celui qui connaît son âme connaît Dieu. Bon, quand on connaît le Murabbi, si c'est ça que tu veux dire, ou quand on cherche à connaître Dieu, on ne peut pas le connaître. Ça veut dire que l'âme, tu ne peux pas la connaître. Ça veut dire qu'il faut te débarrasser de tout ce qui vient à ton âme. Ça veut dire qu'il faut vider ton âme pour qu'elle reste à la source le plus près de Dieu. Ça veut dire la connaître, c'est ne pas chercher à la connaître. Hein? Il y a que voilà. Et c'est lui qui va dire viens mon âme. Subhanallah, Cheikhouna, c'est tout le contraire que les gens y pensent. Ils n'ont pas compris. Donc, je te dis, ma sœur,
Ne cherche pas à connaître ton âme, parce que tu ne connaîtras pas ton âme, comme tu ne connaîtras pas ton Seigneur. Mais si tu vis tout ça, là tu fais le tawhid. C'est lui qui se connaît lui-même. Et tu n'es rien que ce qu'il veut que tu sois. Et que ton âme, c'est pas ta personne. C'est sa personne qu'il va ramener, qui va faire retourner chez lui. Mais c'est du poids lourd, hein, les frères. Donc, les gens qui essaient de savoir qui ils sont, parce qu'ils font des bêtises, ils croient que c'est eux qui sont comme ça. C'est des gens qui n'ont rien compris. Le langage que Dieu nous donne et les imams, c'est un langage puissant. Ne peut le saisir que leurs adeptes. Les autres, ils ne vont pas comprendre. Ils vont chercher là où il n'y a pas. Quand ils viennent vous suggérer, ne croyez pas que c'est vous. Ne croyez pas que c'est vous intelligent, c'est vous, là, vous avez compris, c'est vous qui réfléchissez, que c'est vous. Ne réfléchissez pas comme ça. Par contre, si vous ne placez pas une personnalité dans l'âme, avec la réflexion, cette âme, elle est à son origine. Tant que vous lui ajoutez quelque chose, c'est pas votre âme, c'est Shaitan. C'est Iblis qui vous suggère, c'est Iblis qui vous dit tout ça. Ça n'a rien à voir avec votre raisonnement, comment vous comprenez, comment vous lisez, ça n'a rien à voir. Parce qu'à l'état naturel, vous êtes pur. Vous êtes grand, Ahsan al-Taqwim. Mais si vous chargez votre âme, je veux la connaître, je veux ça, c'est pour ça qu'il y a le mois béni. Le mois béni tue cette âme concupiscence, cherche que la lecture du livre. Il veut que vous soyez vexés. Il veut que vous soyez vexés comme lui, il a été vexé au commencement. Il veut que nous faire rentrer dans la colère, dans la contradiction, dans le qiyas. Regardez cette fameuse qiyas. Le qiyas veut dire, en français, L'analogie. l'analogie. C'est-à-dire, il faut une comparaison de réflexion. Un think tank, comme ils appellent. Ça n'existe pas dans la spiritualité. Mais les gens, ils le font, sans qu'ils se rendent compte. Iblis, parce qu'il a fait le think tank, parce qu'il a fait l'analogie, parce qu'il a fait la réflexion, qu'il s'est vexé. Moi, je vaux mieux que lui. Moi, je vais atteindre Dieu plus vite. Ferme-la, Malak. C'est Dieu qui est là. C'est pas toi qui vas vers lui. Va vers lui. Par quelle direction? Allez, tu connais ton âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux jamais connaître ton âme et tu ne peux jamais le connaître. Mais c'est lui qui vient vers nous. Nour ala nour, yahdillah li nourihi man yasha. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Il n'y a pas d'effort. Les efforts sont aime ton prochain, donne-lui à manger, pense s'il a besoin d'argent, va le voir s'il est malade, donne-lui cette énergie. Rends visite à tes voisins, sois indulgent si tes voisins font des erreurs, ne va pas en confrontation, évite, etc. etc. Ouais. Pour que ça vous aide et que ça aide mon âme, je le dis avec amour et vraiment avec la plus grande sincérité. On est ensemble pour s'accompagner et s'entraider mutuellement. Si demain je meurs, prenez soin de mon corps, lavez-le, habillez-le, enterrez-le, priez sur lui, demandez la miséricorde. C'est ce que demain, chacun d'entre nous attend de l'autre. On est tous en attente de pouvoir purifier l'autre. On est tous en attente d'un instant que nous toucherons, que nous vivons pour l'autre. Alors, aujourd'hui, pendant qu'on est encore vivant,
purifions-nous, lavons-nous entre nous pendant qu'on est vivant. N'attendons pas. N'attendons pas ce destin de la mort pour être présent, pour cette prière de miséricorde. Et pour ce regret qu'on n'a pas profité de la personne en lui donnant tout notre sourire, tout notre amour, toute notre affection. C'est maintenant que vous devez vous aimer. C'est maintenant que vous devez être effectif en affection entre vous. Un jour, vous le regretterez parce qu'il sera trop tard. Qui d'entre nous cette année partira? Nous ne le savons pas. Alors, parce que nous ne le savons pas, nous devons être avec amour, avec tout ce que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Nous devons être avec eux, les consoler, prier pour eux, les protéger et les aider. C'est ça le croyant, c'est ça l'action du croyant. Ce n'est rien d'autre. Nous sommes qu'une action, ce n'est rien d'autre. Notre existence n'est qu'une action, elle n'est rien d'autre. La foi sans action n'est pas la foi. Donc c'est l'action qui construit la foi. Donc c'est ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Une femme de Dieu ou un homme de Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad.